Donc c'était difficile de concevoir son état. Et nous avons plaidé devant les juridictions, nous avons sollicité des mesures de libération conditionnelle, nous ne les avions pas obtenues. Mais aujourd'hui, par l'entremise de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui j'ai dit un très grand merci, il a usé de son pouvoir discrétionnaire pour accorder la grâce présidentielle à mon client. Et je pense que c'est un comportement... Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, Taba, Ikote, Sensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo. Bisonde des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Voilà, très chers internautes, bienvenue à votre grande émission
Toi Babango avec Yves Pan, tous directeur des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raph Ngindu. Le boss de la merci à toi Raïsi Kang, le super pro caméraman. Je vois directement le chef des sorcières, Seda Sedik Baka. Merci. Tout ça qu'il faut y avoir mesure de grâce Oyo et ça les marque chaque année na RDC Oyo basalaka la fin de l'année pour nous bimisa Oyo baza bongo ba prisonnier par rapport ya Mobuya Sika to monaki et Salimaki président de la République a pesaki Oya yeza ki bongo mabongo ici mesure de grâce pour na année 2018 pour que to quota année 2019 bon moni babimisa ki bandeko ebele mais na kati wana to mona ki ndeko na biso Jeko Komulumba oyo boyebi azaki pe na kati wana na niki tika la bino temps bolanda comment procès ngo salemaki na prison centrale ya Makala boko mona ndenge babimisa ki bandeko et ça la bien ndeko no mo akendaki boyebi aza pour 2 3 4 ans mais abimi grâce ya président de la République abimi si bango libanda et ça l'est bien en tout cas tout ce pelagi makasi comme on a bango libanda et puis mesure de grâce wana et ça qui biso bien makasi mais nebi ke bandeko belé pe ba se pelaki comme on a été bandeko na biso bazala libanda ya mboka et plutôt bazala libanda il y a prison centrale à Makala et ça qui bien le coup là-bas le procès Ndomba c'est se pelaki ba Jean Robert Kalala les savants de la RDC la force du présentateur monté maman monsieur Nicole maman la parfaite na kati à Paris ba se pelaki ba popo du bon na kati à Canada ba John Lubila ba Belé ba papa na Riben qui c'était beau ba mami ministre ba monté mais tous popela mbete le maman Likelemba et bilivo mko fondation tout ce qu'on va venir faire l'un pang de moi à Monica Cancel veut parfait tunga na tunga et na moni wana ba la Jimmy Dylan Toto pour point du monde à Canada bandeko baza ebele o ba sepela ki na action oyo président de la République asaki pona ba prisonnier mboka na biso sans plus tarder tokolinga tokota si nous sommes en connexion avec toi c'est de Cédric mais ma biso directement tout à la nini oyo le kaki na prison centrale à Makala c'est parti. Armes. Monsieur le ministre sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion, à l'intérieur, les commandants de détachement, les commissaires principaux, bien salés. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieure ou égale à 3 ans par décision d'une juridiction civile ou militaire roulée en force des choses jugées à la date du 31 décembre 2018. Article 2. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute femme enceinte condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés par décision d'une juridiction civile ou militaire roulée en force des choses jugées à la date du 31 décembre 2018. Article 3. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés par décision d'une juridiction civile ou militaire roulée en force des choses jugées ayant exécuté les 3/4 de sa peine à la date du 31 décembre 2018. Article 4. La remise des peines prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus n'est pas accordée, premièrement, aux condamnés fugitifs ou latitants, deuxièmement, aux personnes condamnées pour infractions relatives aux violences sexuelles 93. Vu la loi numéro 024/2000. La bonne année. Je vous présente ses meilleurs vœux. Cette cérémonie symbolique
Va permettre aujourd'hui à presque 300 prisonniers de la prison de Makala de quitter le centre pénitentiaire pour recouvrer la liberté. Il va en être de même de la prison de Ndolo, où un peu moins de 100 prisonniers vont également recouvrer la liberté. Par la suite, sur l'ensemble de la République, on va poursuivre l'exécution de l'ordonnance du président de la République et au total, plusieurs milliers de personnes vont pouvoir recouvrer la liberté dans les 2 semaines qui viennent, le temps de recevoir les listes qui viendront de l'intérieur du pays. Je voudrais profiter de cette occasion que l'ordonnance portant mesures collectives de grâce relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Lui seul peut signer cette ordonnance et ordonner qu'on puisse libérer des prisonniers qui ont été régulièrement condamnés. Il l'a fait, bien sûr, les services, dont le ministère de la Justice, prépare des propositions, mais il n'est pas obligé du tout, il n'est pas tenu du tout à signer sur base des propositions qui lui ont été faites. C'est sa décision à lui, donc c'est à lui que vous devez pouvoir dire merci. Pour les services pénitentiaires, s'il ne dépendait que d'eux, plusieurs d'entre vous ne devraient pas quitter Makala et devraient y rester jusqu'à la fin de leur peine. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous signaler que d'abord dans cette prison de Makala, ni en Ndolo, ni dans aucune prison de la République, il n'existe pas de cas emblématiques. Il n'y a pas de cas emblématiques. Il n'y a que des gens qui étaient en conflit avec la loi et qui ont été condamnés parce qu'en conflit avec la loi. Nous avons eu plusieurs demandes, plusieurs sollicitations, toutes les chancelleries nous ont contactés pour tel ou tel en disant que c'était un cas emblématique. Nous avons sorti le dossier, nous leur avons demandé d'aller lire l'ensemble de ces dossiers, de nous les retourner au bout de 72 heures pour voir si effectivement on peut parler de ça comme un cas emblématique. Donc il n'y a pas de cas emblématique. Et aujourd'hui, on n'a libéré aucun cas emblématique. On a juste libéré des personnes qui ont été condamnées parce qu'ils étaient en flagrance, parce qu'ils ont violé la loi, ils n'ont pas respecté les lois de la République et ils étaient en conflit avec la société. Donc ils ont purgé leur peine et ils méritaient de passer par la prison. Je voudrais attirer l'attention de ceux qui sortent aujourd'hui. Je pense que pour la fin de la journée, après les formalités administratives, tous ceux qui sont concernés vont quitter le centre pénitentiaire, que le parquet, donc le ministère public, va être extrêmement attentif sur le comportement de certains d'entre eux. Par exemple, le sieur Poussi Katok Alain, je pense qu'il est là, c'est un récidiviste. Nous le libérons parce qu'il remplit les conditions prévues par l'ordonnance du chef de l'État, mais j'ai effectivement demandé à tous les officiers du ministère public de le surveiller, de telle façon que s'il retombait, il ne se retrouverait pas demain à Makala, mais il ira à Louzoumou parce qu'entre-temps nous aurons inauguré Louzoumou. J'espère que le temps que vous avez passé ici aura été de quelque manière quelque chose qui vous permette de réfléchir
sur vous-même et de prendre les résolutions qui s'imposent quant à votre comportement dans l'avenir. Il est évident que vous avez certainement eu le temps de vous interroger vous-même, de vous questionner vous-même, pour savoir si, en tant que député par exemple, vous pouvez tenir n'importe quel propos. Il y a des propos que l'homme de rue peut tenir, mais qu'un député ne peut pas tenir. Il est évident que si ces mêmes propos étaient tenus par un chauffeur de taxi, on pourrait ne pas en faire état, on pourrait ne pas les traduire devant les cours de justice. Mais quand c'est par un élu qui sait quelles sont les normes et les règles de la haute fonction publique, c'est totalement inacceptable. J'espère donc, sans citer le nom de quiconque, que pour le passage par Makala aura servi de leçon pour le futur. Il faut trouver vos familles. Vous allez avoir certainement quelques problèmes en arrivant chez vous, mais j'espère que vous saurez vous réconcilier avec votre propre famille. Parce que certainement que dans votre famille, ils vont vous reprocher d'avoir mis la famille dans la situation où elle s'est trouvée pendant la période où vous étiez ici en incarcération. Je vous souhaite à tous une bonne chance pour réintégrer la société. Vous avez payé votre dette à l'égard de la société. Vous recommencez une vie nouvelle. Nous allons surveiller les récidivistes et j'ai donné un cas. Pour les autres, vous redevenez des citoyens libres. Vous rentrez dans vos foyers, vous rentrez dans votre ville. Et pour ceux qui sont de l'arrière-pays, vous rentrez dans vos villages ou dans vos villes du pays profond. Au nom du président, je vous souhaite de démarrer cette année nouvelle avec des déterminations nouvelles sur vous-même et sur ce que vous comptez faire, aussi bien pour votre famille que pour votre pays. Bonne année encore et bonne chance. Je vous laisse entre les mains du directeur qui va procéder aux formalités de libération. Et d'ici le soir, j'espère qu'il aura terminé. Toutes les personnes qui sont concernées vont pouvoir quitter cette prison. Je profite de l'occasion pour signaler que s'agissant des personnes qui ont la nationalité étrangère, nos règles désormais seront très strictes. Lorsque vous êtes de nationalité étrangère et que vous commettez un crime, vous commettez un délit dans ce pays, nous allons vous arrêter et quand nous vous sortons de la prison, nous vous acheminons directement à la frontière pour regagner votre pays. Ça sera le cas notamment du jeune Eric Ikunda. Au départ d'ici, dans un fourgon cellulaire, il va être amené dans une cellule de la DGM et ce soir, il sera embarqué dans un avion de SN Bruxelles parce qu'il est de nationalité belge. Ça sera l'attitude qui sera la nôtre dans tous les cas du genre. Les étrangers qui commettent des infractions, qui commettent des crimes dans notre pays, purgent leur peine ici et en quittant le centre pénitentiaire, ils vont directement à la frontière, ils sont expulsés pour toujours du territoire national. Que ceci vous serve de leçon à tous et au revoir, bonne journée. Pour la Cour de cassation, Lombe Mulumba, Ngandu Kongolo, Poussi Katok Alain. Pour la Cour d'appel, pour la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, Kankonde Kambalagi, Kiama Nyenze Titi, Jekoko, Mwanda Ngombo, Pandu Biamungu, Nzoto Mwana, Nzuzi Ponda, Tukam, Molia Okida, Uchipai Umbaskive, Afrika Masidi,
Asiabi Kabwaka Kabwaya. Kasere Kamea Patrick. Kombo na yo, Eric Kunda. Kombo na yo, poste nom, prénom. Maman na yo kombo na ye nani? Ozali province na bino. Obala. Maman na yo. Oboma bango bien bazali. Avoir un client en détention, c'est avoir quelqu'un hospitalisé, pire même. Donc c'était difficile de concevoir son état. Et nous avons plaidé devant les juridictions, nous avons sollicité des mesures de libération conditionnelle, nous ne les avions pas obtenues. Mais aujourd'hui, par l'entremise de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui j'ai dit un très grand merci, il a usé de son pouvoir discrétionnaire pour accorder la grâce présidentielle à mon client. Et je pense que c'est un comportement qui fait que nous puissions lui rendre des hommages ainsi que des éloges. Merci beaucoup au Président de la République, merci au ministre également de la Justice, le ministre Alexis Tambo Mamba, qui a fait aussi cette proposition. Et également merci au directeur de la prison centrale de Makala, qui avait repris notre client sur la liste de ceux qui pouvaient bénéficier de la grâce présidentielle. C'est un sentiment de joie. C'est vrai qu'il a passé 14 mois et 27 jours sur les 18 qui lui avaient été accordés, ou les 18 le terme de sa condamnation. Mais nous pensons que le temps qui reste, le passer en liberté, c'est une joie immense. Et c'est moi malamu ndeko na biso client na biso Jekoko Mulumba Kongolo wa Kongolo a outi ko bénéficier de la grâce présidentielle. Mon président de la République a signé qui ordonnance depuis le 29 et aujourd'hui va matérialiser en date du 3 Jekoko Azalibanda. Et c'est moi malamu parce que biso basambi soki tozo sambela moto aza na prison ezalaka toujours na pasi mais lelo aza libanda na état na ya malade aza libanda nzamba kumama. Merci au président de la République et merci à tout le monde. Honorable félicitations.